Mate bien cette map, tu la vois? Elle existe nulle part chez Rockstar. Aucun trailer l'a montrée en entier, et pourtant, elle est probablement exacte à 90%. Cette map, c'est des milliers d'heures de taf de fans. Chaque screenshot officiel, chaque seconde de trailer, chaque carte postale de Rockstar, analysée pixel par pixel depuis 2022. Aujourd'hui, je te fais visiter Leonida en entier, les 6 régions une par une, avec leurs vrais équivalents en Floride. Et à la fin, je te dis exactement ce qu'on ne sait pas encore, parce qu'ici, on ne te vend pas du rêve. Allez, c'est parti. D'abord, la question qui tue. Cette map reconstituée, elle sort d'où? D'un mec dans sa cave? Non. Elle sort du GTA 6 Mapping Project, un collectif de fans lancé en septembre 2022, juste après le fameux hack des 90 vidéos. Leur méthode, c'est de la triangulation pure. Ils prennent chaque image officielle, ils repèrent les coordonnées qui traînent dans les fichiers, les angles de caméra, les lignes d'horizon, et ils replacent chaque truc sur une grille. Du boulot de malade. En 2026, le projet en est à sa version 10. La grosse mise à jour d'avril a pas mal redessiné le Nord. Et aujourd'hui, même des insiders réputés disent que cette reconstitution est sûrement très proche de la vraie map qu'on découvrira le 19 novembre. Attention quand même, casquette anti-fake, tant que Rockstar n'a pas publié sa carte, ça reste une reconstitution. Solide, documentée, mais une reconstitution. Voilà, c'est dit, maintenant, on visite. Région 1, évidemment, Vice City. C'est le cœur de Leonida, et c'est Miami. Pas inspiré de Miami, c'est Miami, rue par rue ou presque. T'as Ocean Drive avec ses hôtels art déco rose et bleu. La plage et ses postes de secours colorés. Le quartier des clubs. Dans le trailer 2, on voit même le 919 calqué sur le 11, le vrai club de Miami. Sur la map reconstituée, Vice City occupe la côte est, l'île de la plage d'un côté, le centre-ville de l'autre, et tout un réseau d'îles résidentielles entre les deux. Exactement la géographie de Miami Beach et de la baie de Biscayne. C'est là que vivent Jason et Lucia, c'est là qu'on a vu le plus d'images officielles, et c'est clairement la zone la plus dense du jeu. Région 2, les Leonida Keys. L'équivalent réel, c'est les Keys de Floride. Ce chapelet d'îles qui descend du sud de Miami jusqu'à Key West. Et il y a une histoire géniale derrière. En 2002, pour le premier Vice City, Rockstar voulait déjà mettre le 7 Mile Bridge, ce pont mythique qui relie les îles. Ils ont dû laisser tomber, pas le temps, pas le budget, pas la technique à l'époque. 24 ans plus tard, ils le font enfin. Sur les images officielles, tu vois clairement une longue route pont qui enchaîne les îles. Sur la map, les Keys forment toute la pointe sud. Petite île, marina, baraque sur pilotis, gameplay attendu, bateau, plongée, trafic maritime, l'autoroute de la contrebande, comme dans la vraie Floride des années 80. Région 3, Port Gaylord. Et là, changement total d'ambiance. Port Gaylord, c'est la côte ouest de Leonida. L'équivalent réel, c'est la Panhandle de Floride. Des villes comme Panama City Beach. Des stations balnéaires qui ont connu la gloire et qui sont en train de crever. La description officielle de Rockstar le dit. Ville côtière, autrefois touristique. Aujourd'hui pleine de motels pas chers, d'attractions fermées et d'une économie souterraine qui tourne aux magasins d'alcool et aux combines. C'est aussi là qu'on a vu le circuit de stock car dans les images et les persos de Real Dimez qui traînent dans le coin. Sur la map, c'est la côte ouest, au bord du golfe, la ville du crime low cost, l'anti-Vice City. Et franchement, niveau ambiance, ça pourrait être la meilleure surprise du jeu. Région 4, Ambrosia. L'équivalent réel, c'est la Floride agricole de l'intérieur, autour du lac Okeechobee. Les champs de canne à sucre à perte de vue, les raffineries qui crachent leur fumée, des villes comme Clewiston ou Belglade. La description officielle est limpide. À Ambrosia, la raffinerie de sucre Allied Crystal donne les emplois. Et le gang des bikers Find Light Chapter fournit à peu près tout le reste. Drogue, armes, protection. Sur la map, Ambrosia est dans les terres, entourée de champs. La région ouvrière rurale, grosse ambiance redneck. Si t'as kiffé Sandy Shore dans GTA V, Ambrosia c'est la version sous stéroïdes. Région 5, Grass River. Et le nom dit tout. Rivière d'herbe. C'est la traduction littérale du surnom des Everglades, le River of Grass. Donc l'équivalent réel, c'est les Everglades, ce marécage géant qui couvre le sud de la Floride. Marais, mangroves, forêts de cyprès, rivières lentes et des alligators partout. Rockstar a même inventé une orga parodique, le poach.
qui gère la protection de la faune locale. To poach, en anglais, ça veut dire braconner. Tu sens le sarcasme ici? Sur la map, Grass River tapisse tout le sud-ouest, entre Vice City et la côte du Golfe. Gameplay attendu, airbot, chasse, planque au milieu de nulle part. Le terrain parfait pour disparaître après un braquage. Région 6, la dernière, Mount Calaga National Park. Et là, petite bizarrerie, des montagnes en Floride, la vraie Floride est plate comme une limande. Rockstar a pris la liberté et il l'assume. Mount Calaga, c'est le nord de l'Oneida, à la frontière de l'État. L'inspiration, c'est plutôt le nord de la Floride et le sud des Appalaches, côté Géorgie. Forêt, lacs, rivières, bref, du relief. La comparaison qui revient le plus, c'est l'Ambarino de Red Dead 2, sauvage, isolé, avec des ours et des panthères. Côté activité, les previews officiels parlent de pêche, chasse, sentiers tout-terrain, kayak et même déplacement en hélico. Sur la map, c'est toute la bordure nord et cette zone-là que la version 10 du projet a le plus redessiné en avril. Maintenant, la question que tout le monde pose. Elle fait quelle taille cette map? Les chiffres officiels n'existent pas, donc je te donne les estimations sérieuses avec leurs limites, comme toujours ici. Pour te repérer, la map de GTA V c'est environ 49 km², Red Dead 2 à peu près 75. Pour Leonida, les estimations de la communauté vont de 130 jusqu'à plus de 250 km², selon la méthode de calcul. Ouais, la fourchette est large, mais même l'estimation la plus basse donne une map presque 2 fois plus grande que GTA V, et l'estimation haute 3 fois plus que Red Dead 2. Pourquoi un tel écart? Parce que personne ne connaît l'échelle exacte. Les mappeurs calibrent sur la taille des voitures, des routes, des bâtiments connus, et une petite erreur d'échelle multipliée sur toute la map, ça te fait des dizaines de kilomètres carrés de différence. Ce qui est sûr, ça sera la map la plus variée de l'histoire de la série. Métropole, île, marécage, champs, montagne. Aucun GTA n'a jamais eu ça. Et maintenant, le moment anti-fake de la chaîne. Voilà ce qu'on ne sait pas et que personne ne sait, peu importe ce que te racontent certaines vidéos. 1. La surface exacte, tout chiffre précis au kilomètre carré, c'est du vent. 2. L'intérieur des terres, le centre nord. Entre Ambrosia et Mount Calaga, il y a des zones quasi jamais montrées. Les mappeurs les remplissent par déduction, pas par preuve. 3. Les intérieurs accessibles, le nombre de bâtiments où tu peux entrer, rumeurs récurrentes, zéro confirmation. 4. Une éventuelle extension de la map après la sortie. Certains en parlent, étiquette, rumeur, rien d'officiel. Tout le reste de cette vidéo, c'est du sourcé, Rockstar, trailer ou mapping project clairement identifié comme tel. C'est ça la règle de la maison. Alors question qui fâche, une map 2 fois plus grande, c'est vraiment une bonne nouvelle ou tu préfères une map plus petite mais plus remplie? T'es plutôt Team Grand Map ou Team Map Dance? Dis-le en commentaire et défends ton camp. Si tu veux qu'on se retrouve le 19 novembre avec une longueur d'avance sur tout le monde, abonne-toi. D'ici la sortie, on décortique tout, semaine après semaine, sans fake. Et le gros truc, si t'es pas au courant, on fait gagner 2 exemplaires de GTA 6 sur la chaîne. Pour participer, c'est cadeau. T'es abonné, tu lâches un vrai commentaire et t'es dans le tirage. Premier jeu dès qu'on atteint les 1000 abonnés, deuxième le 19 novembre, jour de la sortie. Gratuit, sans obligation d'achat. Et si tu veux savoir ce que les leaks de 2022 avaient déjà balancé sur cette map, j'ai fait une enquête complète là-dessus, elle est à l'écran. Allez, on se voit à Vice City.